Attends, je n'étais pas en train de porter des briques sur un chantier. Où est-ce que je me suis retrouvée, là? Yelin, viens voir si cette montre est jolie. Yelin. N'est-ce pas le nom du faire-valoir de la méchante rivale dans le roman que je viens de lire? J'ai transmigré dans un livre. Alors c'est elle, la méchante rivale. Tu es Luling. Bah oui, qui d'autre? C'est pas vrai. Quand les autres transmigrent, elles deviennent l'héroïne et brillent. Alors que moi, je ne suis qu'un faire-valoir insignifiant. Et ma fin va être tragique. Non, pitié. C'est rôle de faire valoir minable. Même un chien n'en voudrait pas. Je dois vite prendre la fuite. On dirait que tu aimes vraiment cette montre. Tiens, c'est cadeau. C'est dingue. Elle m'offre comme ça une montre à 300 000 yuans. Mon Dieu, je rêve ou quoi? Ce n'est pas une méchante rivale. C'est carrément ma déesse de la fortune, belle et généreuse. Je le déclare, moi, Yelin, je lui serai fidèle à vie. Regarde-toi, tu n'as aucune fierté. Allez, viens, accompagne-moi pour choisir des vêtements. Oui, mademoiselle. Votre fidèle Lin est entièrement à vos ordres. Lin, ce costume est trop beau. Et si je l'achetais pour Yu? Yu, si protagoniste aveugle, qui, pour les beaux yeux d'une fausse soie blanche, finit par causer la perte de toute la famille de Luling. Il ne la mérite pas du tout. Il y a un bal bientôt. Si je lui offre ce costume, il devrait adorer. Non, s'il vous plaît, emballez-le-moi. Tout de suite, mademoiselle Lu. Attendez! S'il vous plaît, je prends ce costume. S'il vous plaît, c'est moi qui prends ce costume. Bah yo, c'est moi qui l'ai vu en premier. Mais vous ne l'avez pas encore payé. Alors il n'est pas à vous, ma parole. C'est parce que c'est l'héroïne qu'elle se permet. Dévoler les gens avec une telle mauvaise foi. Mademoiselle Lu, vous êtes si riche. Tout pourrait très bien acheter autre chose. Pourquoi dois-tu absolument me disputer ce vêtement? Tu profites de moi juste parce que je n'ai pas d'argent. Même si tu es riche, ça ne te donne pas le droit de mépriser les gens d'en bas comme nous. Cette riche héritière dépasse les bornes. Comment peut-elle humilier une pauvre fille en public? C'est clair, la pauvre fille fait tellement pitié. Elle n'a pas les moyens d'en acheter une chère. Elle voulait juste celle-ci. S'attaquer à mon dieu de la fortune. Elle cherche la mort. Mademoiselle, vous avez de la bouse de vache dans les yeux pour ne rien voir. Vous ne voyez pas qu'on était là en premier? Ou alors, vous adorez voler les affaires des autres par nature. C'est meilleur quand c'est volé. N'y soyez pas si désagréable. Mes moyens ne me permettent que ça. Je ne suis pas riche comme vous. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si tu n'as pas d'argent, va en gagner. Qui t'en empêche? Et tu viens nous reprocher d'être riche? On a volé ton livret d'épargne. On t'a cassé les jambes pour t'empêcher de bosser. Être pauvre n'est pas une excuse pour voler. Tu ne connais pas la règle du premier arrivé, premier servi. Incapable. En plus, tu joues les victimes. C'est tellement pathétique. Ah d'accord, c'est donc ça. Elle voulait lui piquer sa robe et fait la sainte nitouche. Cette fille a l'air si pure. Mais en fait, elle est super manipulatrice. Je n'avais jamais remarqué que Lin me protégeait autant avant. Et te voilà, ça commence. Le coup classique de la fausse victime. Cette sainte nitouche ne faillit pas à sa réputation. Mademoiselle Lu, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû essayer de vous la prendre. Je ne t'ai pas poussé. C'est pourtant bien toi. Yo-yo! Lui, tout tombe bien. Je venais juste de... C'est lui, le protagoniste du roman. Le fiancé de Luling délaisse notre riche et magnifique héritière au grand cœur. Pour courir après un lotus blanc qui ne sait que pleurnicher et jouer les victimes. Quel aveugle. Lu, ça va? Tu es blessé? Yu, ne blâme pas Mademoiselle Lu. Tout est de ma faute. Je ne suis pas assez forte. Je ne mérite pas de venir dans un endroit aussi chic. Luli, je ne t'avais pas prévenu de ne pas toucher à Yu. Pourquoi tu n'en fais qu'à ta tête? Je n'ai rien fait. C'est elle qui... Si ce n'est pas toi, comment Yu a-t-elle pu se retrouver par terre? Elle est si fragile. En temps normal, je ne supporte pas qu'elle s'égratigne le moins du monde. Luli, comment oses-tu? Tu as osé pousser Yu par terre. Yua. Nous avons grandi ensemble. Tu préfères croire une fille que tu connais à peine depuis 3 mois plutôt que moi. Yu, s'il te plaît, ne te fâche pas. Mademoiselle Lu ne l'a pas fait exprès. Si tu devais en vouloir à quelqu'un, en veux-moi. Tant que tout va bien entre vous, peu importe ce qui m'arrive. Esperon. C'est clairement toi qui l'as piégé.
et tu continues à jouer la comédie. Ça suffit. Ça va? Tout n'a rien. N'y t'en fais pas, je n'ai rien. Ye Lin Lin, tu te prends pour qui? Comment oses-tu me frapper? Je t'ai frappé, et alors? Il faudrait en plus choisir un jour spécial pour ça. Ling Ling. C'est entièrement de ma faute. Si tu as un problème, prends-t'en à moi. Pourquoi t'en prendre à Yue? J'allais presque t'oublier, toi. Ye Lin Lin, tout est fort. Yo-Yo a bien dit que c'était de sa faute. Alors, lui coller une gifle, c'est légitime, non? Lu Ling, tu es vraiment incroyable. Tu restes là à regarder Ye Lin Lin frapper les gens. Yu Yu et pas Yo-Yo ont fait semblant de tomber pour nous calomnier. Et toi, dès que tu arrives, tu la protèges sans chercher à comprendre. Si ton cerveau ne te sert à rien, donne-le à la science. Reste là ne fait que dégoûter les gens. C'est toi qui as tort. Lily, je sais ce que tu es l'ami de Mademoiselle Lu. Mais tu ne peux pas mentir effrontément pour elle. Tu vas finir par lui causer des ennuis. Il y a des caméras dans cette boutique. Pourquoi ne pas regarder les enregistrements? Pour voir enfin qui ment. Montrons-les à tout le monde dans le centre commercial pour savoir qui a tort et qui a raison. J'ai soudain au tournis et j'ai un peu mal au ventre. Laisse tomber, pardon. Je ne veux pas que tu te disputes avec Mademoiselle Lu à cause de moi. Mais attendez, tout à l'heure, quand Mademoiselle Bai nous accusait à tort avec tant d'énergie, elle n'avait pas vraiment l'air malade. Comment se fait-il que dès qu'on parle de vérifier les caméras, vous tombez soudainement malade? On va regarder ces vidéos aujourd'hui, puisque vous dites avoir subi une injustice. Autant mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Pour éviter qu'un certain jeune maître ne pense qu'on s'en prend à sa chérie. Ça suffit, Luli. Calme ton ami. N'y me fais pas répéter. Moi qui suis si fière, j'ai reculé maintes fois devant toi. Je pensais susciter un peu de tendresse chez toi, mais je me suis trompée. Je trouve que Ling Ling a raison. Bai Yoyo ne prétend-elle pas avoir été lésée? Ce ne serait pas juste de la laisser dans le doute. Les vidéos. Regardons les vidéos. Je t'ai déjà dit que je ne t'en tiendrai pas rigueur. Pourquoi t'acharnes-tu encore? L'innocence triomphe toujours. Il ne faudrait surtout pas froisser notre magnifique petit lotus blanc. Patron, s'il vous plaît, affichez l'enregistrement de surveillance de tout à l'heure en plein écran. Quelle hypocrisie. J'ai juste glissé par accident. Et je n'ai jamais dit que c'était ma sœur qui m'avait poussé. Pourquoi devez-vous être aussi agressif avec moi? C'était vraiment nécessaire. Tu ne l'as pas dit. Mais tes paroles visaient délibérément à orienter les soupçons sur moi. Ne devrais-tu pas me présenter tes excuses maintenant? Bon, puisque ce n'est qu'un malentendu. On n'a qu'à en rester là. Lu Ling, tu devrais corriger ton sale caractère d'enfant gâté. Arrête de faire des histoires pour un rien. Le jeune maître Yue manie le 2 poids 2 mesures à la perfection. Tout à l'heure, il lançait de graves accusations à la hâte. Et maintenant que les preuves l'accablent, il veut étouffer l'affaire d'un simple laissons tomber. Pas très beau, mais tu rêves debout. Caestro. Tu n'es qu'un chien de garde pour Lu Ling. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Prudent. C'est ça, les répliques d'un rôle principal masculin. Si je ne te casse pas la figure aujourd'hui, je change de nom. Merci de respecter mon ami. Non, Ling. Tout te surpasse, dis donc. Je crois que ces fiançailles n'ont plus lieu d'être. Attends-toi à ce que nos deux familles annulent ce mariage. Ling, que va-t-il se passer maintenant? Il me détestait déjà, et maintenant il doit me haïr à mort. On ne sera plus jamais ensemble.
Ce n'est pas grave, sœur Lou. S'il ne t'aime pas, c'est sa tête. Tu es une fille formidable. Tu mérites bien mieux. Pourquoi s'obstiner pour un type qui n'en vaut pas la peine? Non, je ne renoncerai jamais à Yu. Il est à moi. Il ne peut être qu'à moi. Lin, sais-tu m'excuser auprès de lui maintenant? Tu crois qu'il me pardonnera? Le force du scénario frappe encore. Plus tard, pour les beaux yeux de sa lotus blanc, le protagoniste va carrément détruire toute la famille de Luling. Même son acolyte, c'est-à-dire moi, va y passer. C'est hors de question. Je dois absolument la débarrasser de ce prétendant toxique. Il était à trouver un protecteur fiable, 100 fois mieux que ce minable de Yu. Comme ça, ma riche amie sera heureuse et je me ferai un max d'argent. C'est du gagnant-gagnant. Mademoiselle, Yu est hors de lui en ce moment. Ce n'est vraiment pas le moment d'aller le voir. Si on allait plutôt dans un bar pour se détendre. Je n'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant dans ce genre d'endroit? Allez, viens, s'il te plaît. Je suis tellement stressée par mes examens en ce moment. Viens m'accompagner pour me changer les idées, d'accord? S'il te plaît. D'accord. Dix mannequins d'un coup. Le bonheur des riches dépasse vraiment mon imagination. Ce n'est pas l'enfer. C'est carrément le paradis sur terre. Lily, tu aimes tant ce bar que ça. Et comment? C'est un vrai paradis. Qui pourra refuser le paradis? Maître Chen, rachetez-moi le bar Yissé et offrez-le à Lin. Tout de suite. Faites-le. Immédiatement. Ne me regarde pas comme si tu n'avais jamais rien vu. Le contrat va arriver dans un instant. Tu as juste à signer et ce bar sera à toi. Mademoiselle, vous êtes mon dieu de la fortune, mon ange gardien. À partir d'aujourd'hui, la vie de votre fidèle servante vous appartient. Trouvé. Le plus grand antagoniste du livre, Chu-Li. Il a de multiples talents, avec un pouvoir immense. Et le plus important, c'est qu'il ne se laisse pas du tout impressionner par les hypocrites. C'est notre riche héritière l'épouse. Elle évitera à coup sûr la ruine de sa famille. Mademoiselle, laisse-moi te faire découvrir un spécimen de premier choix. Pour un rythme avec moi. C'est le moment. Vas-y. Total. Je viens de tomber dans les bras du grand méchant. Quel grand moment de solitude. Au secours, c'est trop embarrassant. Dis donc, beau gosse. Pas mal le physique. Tu t'entraînes souvent. Ça fait mal. Lily. Tu es malade ou quoi? S'en prendre aussi violemment à une fille pour un homme. Tu ne sais pas ce que c'est que la galanterie? Mademoiselle, même pour se jeter au cou des gens, il y a des limites. Vous avez sali ma veste, et je ne vous demande même pas de rembourser. C'est déjà très généreux de ma part. Tu dois lui présenter des excuses aujourd'hui, sinon tu ne sortiras pas d'ici. Et de quel droit? Oui, c'est ça. C'est exactement ce genre d'ambiance. Comme on dit, qui aime bien châtie bien. C'est le début d'une relation chien et chat. Qui la tempête se déchaîne. Sécurité. De quel droit? Tout droit que nous sommes ici chez moi. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu ne partiras pas d'ici. Attends. Mademoiselle, on est censé jouer un scénario de romance douce. Pas un film de guerre des gangs. Il n'y a pas un truc qui cloche avec le déroulement de l'histoire. N'y t'en fais pas, Lin. Je suis là. Il va devoir payer pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Des meilleurs amis. Plutôt intéressant. Femme, tu tentes délibérément d'attirer mon attention de cette manière. Tatière, tu te prends pour qui? Aujourd'hui, je suis simplement là pour défendre ma meilleure amie. À genoux et présente tes excuses immédiatement. Sinon, tu vas le regretter. Mademoiselle, ne faites pas ça. C'est un trop gros poisson, on peut pas se fâcher avec lui. Et si on s'en allait? Pourquoi partir? J'ai de l'argent et des contacts à revendre. Ce soir, je te lave de cet affront. Et si jamais il te plaît vraiment, moi, je le fais ligoter sur le champ pour l'envoyer dans ta chambre. Ligoter et l'envoyer dans ma chambre. Mademoiselle, vous me gâtez trop. Mais non, je voulais juste vous caser ensemble. Pourquoi ça dégénère à ce point? Miligoter. Je serais curieux de savoir qui, à Haicheng, a bien pu vous donner le courage de me chercher des noises. Antraise. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait qu'on est allé trop loin. Sois sûr de toi. Enlève le on dirait. C'est moi qui ai causé tout ça. Dès qu'ils commenceront à me frapper, cours vite et ne te retourne pas.
Vous avez enfin compris sur le territoire de qui vous êtes. Hey, ne touchez pas mon ami. Lilian, depuis quand es-tu si forte? Discrétion, s'il te plaît. Dans ma vie antérieure, je pratiquais les arts martiaux. Même face à des forces spéciales, je ferais le poids. Alors maîtriser un type, c'est un jeu d'enfant. Mick, tu peux t'en prendre à moi, mais ne touche pas à mon ami. Maintenant, excuse-toi tout de suite auprès d'elle. Jamais de la vie. Toi es si mal et tu ne plies pas. Tu es vraiment coriace. Lily, la police arrive. Mes parents ne doivent pas savoir que j'ai des ennuis. D'accord, on s'en va. Messieurs, vous n'avez rien. C'est bien la première fois que je rencontre une femme aussi intéressante. Va me chercher toutes les informations sur elle. À vos ordres. Quel pied! C'était génial! Lily, tu as flanqué ce type par terre en un clin d'œil, c'était trop stylé. Décidément, l'impulsivité est un bien mauvais conseiller. Pourquoi n'ai-je pas pu retenir mes mains? Xiaoluo, tu en penses quoi de l'homme de tout à l'heure? À part sa belle gueule, qu'est-ce qu'il a pour lui? Il est impoli, agressif, et il t'a même bousculé. C'est tout à fait le genre de personne que je déteste. Cette fois, j'ai complètement tout gâché. Limbo, ne te laisse surtout pas charmer par sa belle gueule. Si tu n'as aucune morale, si tu aimes le genre ténébreux et distant, attends le bal de demain, je t'en trouverai une bonne dizaine. On n'est pas à ça près. Tu ne crois tout de même pas qu'il me plaît. Camarade Luli. Tu es absolument éblouissante ce soir. Me ferais-tu l'honneur de m'accorder cette danse? Non, merci. J'ai déjà un cavalier. J'aimerais donc bien quelle chance insolente à cette Ling. Elle passe ses journées entières avec Luling. Mêlez-vous de vos oignons. Non, air. Limbo, goûtez ça, c'est délicieux. Allez, arrête de faire l'idiote. Tu as vu Yuyu tout à l'heure? Non. Je me souviens que dans l'histoire, c'est pendant ce bal que Luling, ne supportant pas d'être délaissé par Yuyu, s'en prend délibérément à Baiyoyo. Lulian, à partir de maintenant, ce sera une lutte à mort entre nous. Au final, elle se fait humilier par le couple principal, puis le protagoniste masculin finit par absorber le groupe Lu. Maintenant, la famille Lu a sa ruine complète. Tant que je serai là, personne ne touchera à un seul cheveu de ma meilleure amie. Wow! Regardez, elle est magnifique. Baiyoyo est tellement belle aujourd'hui. Yuyu la gâte tellement. Cette robe a l'air extrêmement chère. Xiaoluo, qu'est-ce qu'il y a? La robe qu'elle porte, c'est la mienne. Quoi? C'est ma création qui a remporté le premier prix au concours international de design l'année dernière. Les parents de Yuyu l'ont emprunté pour l'exposer en vitrine. Je ne l'ai même jamais porté. Et Yuyu la lui a donné à porter. Alors c'est parce que Baiyoyo a volé la robe de Luling que Xiaolu s'en est prise à elle. Tu dois faire éclater la vérité. Pas question que Xiaolu subisse cette injustice en silence. Baiyoyo, d'où vient la robe que tu portes? Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est Yuyu qui me l'a offerte. Yuyu lui a vraiment offert le fruit de mon travail. Pour qui se prend-il à la fin? Enlève-la tout de suite. Elle m'appartient. Lulian, tout est complètement déraisonnable. C'est une robe que Yuyu m'a offerte. Sous prétexte que vous êtes amis d'enfant, tout est permis de m'ordonner de l'enlever. Lulia, tu vas trop loin là. Non, elle n'a rien fait de mal. Si Yuyu ne t'aime pas, c'est ton problème. Pourquoi t'en prendre à Baiyoyo? C'est vrai, tout le monde sait que Yuyu aime Baiyoyo. Arrête de la jalouser. Tout. Vous. Yuyu est vraiment pathétique. Offrir en cadeau quelque chose qui appartient à un autre. N'y t'en fais pas. Je gère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux me critiquer, mais ne parle pas de Yuyu sur ce ton. Et pourquoi donc? Tout le monde sait que la robe que tu portes a été conçue par Luling elle-même pour un salon international de la mode. Cette robe a même remporté le premier prix cette année-là. Ensuite, la famille de Yuyu l'a empruntée pour l'exposer dans leur boutique, sans autorisation de Luling. Dès quel droit Yuyu se permet-il de te l'offrir? Pas étonnant qu'elle me disait quelque chose. C'est une création de Luling. Quelle impudence! Porter la robe de quelqu'un d'autre et venir pavaner devant la créatrice elle-même. Je ne savais pas. L'ignorance excuse tout, bien sûr. Mais il faut que Yuyu s'excuse personnellement auprès de Luling. Après tout, c'est lui qui te l'a offert.
Il ne faut surtout pas que Yueyu découvre que j'ai pris cette robe en cachette. Non, n'appelez pas Yueyu. S'il le faut, je n'ai qu'à l'enlever. Qu'est-ce que vous fabriquez? Luling, encore toi. Qu'est-ce que tu essayes encore de faire à Yuyu? Yueyu, est-ce que je suis si méprisable que ça à tes yeux? C'est qu'on fait. On te demande des explications, évidemment. Pourquoi la robe créée par Luling se retrouve-t-elle sur elle? Pourquoi portes-tu cette robe? Je ne t'avais pas dit que tu pouvais prendre n'importe laquelle, sauf celle-ci. Mais je l'aimais tellement. C'est la plus belle. Et elle m'allait comme un gant. En plus, je ne savais pas que c'était sa création. À tes yeux, qu'est-ce qui compte le plus? Cette robe ou moi? Est-ce que je vaux moins qu'un simple bout de tissu? Luling, ce n'est qu'une robe après tout. La porter une fois ne va pas l'abîmer. Arrête de faire toute une histoire pour si peu. Une simple robe. Yueyu, il m'a fallu 3 mois entiers de travail acharné pour concevoir cette robe. Pendant ces 3 mois, je dessinais nuit et jour au point d'en tomber malade. Et tu le sais parfaitement. Comment osais-tu dire que ce n'est qu'une robe? Luling, Yueyu. La fleur de lotus blanc joue encore les victimes. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Ling doit surmonter cette épreuve par elle-même. Même si ce n'est qu'une robe, elle m'appartient exclusivement. La prendre sans mon consentement est un vol. Je vais porter plainte. Hey yo, Luling, tu peux arrêter de faire des caprices. Oui, je sais que tu as consacré énormément d'efforts à cette robe. Mais Yuyu n'était pas au courant, après tout. Pourquoi tiens-tu tant à t'en prendre à elle? Si tu ne peux vraiment pas digérer ça, au pire. Je débourse 3 millions pour t'acheter cette robe. Considère ça comme des excuses, d'accord? C'est du grand n'importe quoi. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Loulou, tu as un mouchoir. J'ai touché de la saleté. Je veux m'essuyer les mains. Yeling, encore toi! Tu cherches la mort! Qu'est-ce qu'il y a de mal à donner une leçon à un salaud pour ma meilleure amie? Qui tu traites de salaud? Tout, évidemment. Tu as une fiancée, et tu vas draguer d'autres femmes. Tout va jusqu'à harceler ta propre fiancée pour une autre. Si ce n'est pas être un salaud. C'est quoi alors? Même à l'époque ancienne, on n'aurait jamais osé s'afficher ainsi au grand jour. Après tout, une maîtresse ou une concubine doit toujours rester dans l'ombre. Ah, tu fais bien de le rappeler. Yueyu, tu es le fiancé de Luling. Et pourtant tu la harcèles pour ta maîtresse. Si tu ne l'aimes pas, où ont vos fiançailles? Tu refuses de renoncer à l'influence de la famille Lu, tout en t'accrochant à ta pauvre petite fleur blanche pour flatter ton ego de mâle protecteur. Quelle hypocrisie. Et puis pour moi, Yueyu meurt d'envie de jouer les maîtresses. Accolée au basque de Yueyu toute la journée. Et n'a même pas honte. Luling, mais alors si tu es fiancé à Yueyu? Yueyu et moi, nous nous aimons vraiment. Si le soi-disant véritable amour excuse l'impudeur, alors l'amour sordide de toutes les maîtresses du monde peut être qualifié de vrai amour. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont rien à se reprocher? Exactement. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est le sens moral et la dignité. Seriez-vous donc pire que des bêtes sauvages? C'est un peu fort de jouer les saintes quand on se comporte comme une traînée. Non. Yueyu, tu ne comprends absolument rien. Tu n'as aucun droit de juger la relation entre Yueyu et moi. Quoi? Tu te vantes de ton expérience de maîtresse. On va bien voir. Léné, tu m'as déjà beaucoup aidé. Aujourd'hui, je vais régler ça une bonne fois pour toutes. Yueyu, à ce sujet, j'espère que tu as une explication valable. Sinon, je porterai plainte. Luling, tu es folle? Porter plainte pour une si petite affaire? Oui! Juste pour cette petite affaire. Puisque tu l'aimes tant, je vous cède la place. Yueyu. Rompons nos fiançailles. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, nous rompons nos fiançailles. À partir d'aujourd'hui, on ne se doit plus rien. Luling, arrête tes caprices, s'il te plaît. Ce n'est qu'une robe. Ce n'est pas la peine d'en faire autant. Ce n'est pas une question de robe. C'est que tu ne m'as jamais respecté, jamais cru, ni jamais prise au sérieux. Nos fiançailles étaient une erreur dès le début. Non, ce n'est pas vrai. Sa fiançaille engage nos deux familles. Tu ne peux pas les rompre sur un coup de tête. J'en parlerai à mes parents, ainsi qu'à ta famille. Même si ils s'y opposent, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Mademoiselle Luling, ne soyez pas en colère. C'est entièrement ma faute. Je vais enlever cette robe et vous la rendre immédiatement. S'il vous plaît, ne rompez pas vos fiançailles avec Yueyu, je vous en prie. Alors comme ça, ce n'est plus le grand amour. C'est vrai. Si Yueyu peut s'imposer dans la famille Yu malgré son statut de bâtard, c'est uniquement grâce à ses fiançailles avec Xiaolu. C'est faux! Yueyu n'est pas un enfant illégitime. Si c'est vrai ou pas, vous êtes les mieux placés pour le savoir. S'il rompt ses fiançailles avec Luling, s'il pourra conserver son statut d'héritier. Une autre histoire. Baoyo, c'est entre lui et moi. Ça ne te regarde pas. Et puis, si tu voulais l'enlever, tu l'aurais fait depuis longtemps. Pas la peine de jouer les victimes devant moi. Luling. Tu vas trop loin.
Moi, je vais trop loin. Yue, sois un peu honnête. Comment je me suis comportée avec toi toutes ces années? Quand tu étais malade, je veillais sur toi toute la nuit. Tout ce que tu voulais, je faisais tout pour te l'offrir. Toi, aimé par Yo-Yo, j'ai fermé les yeux maintes et maintes fois. Mais toi, tu n'as jamais fait que prendre sa défense. Tu ne m'as jamais cru. Luling, Yue, je suis fatiguée. Je ne veux plus t'aimer, ni t'attendre. Tu aimes Spy Yo-Yo, alors restez ensemble. Je me mettrai plus en travers de votre chemin. Mais à partir d'aujourd'hui, ne viens plus m'embêter. Luling, tu es sérieuse? c'est le bracelet que tu m'as offert pour mes 8 ans. Tu disais que tu m'épouserais quand on serait grand. Aujourd'hui, je te rends ce bracelet. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Loulou, tu as été incroyable aujourd'hui. Bien dit pour notre riche héritière. Ce salaud méritait une bonne leçon depuis bien longtemps. Tu n'imagines pas la tête qu'il a tirée. C'est bien fait pour lui. Lin. Mais pourquoi est-ce que je me sens si triste tout d'un coup? J'ai l'impression qu'il manque un morceau de mon cœur, comme si le vent le traversait sans arrêt, avec un vide effrayant. Ne pleure pas, ne pleure pas. N'y pleure pas, Loulou. La douleur n'est que temporaire. Tout ira bien. Après tout, c'est quelqu'un que tu as aimé pendant plus de 10 ans. En rupture soudaine est forcément difficile à digérer. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Plus vrai que de l'or pur. Vraiment. Place vrai que moi-même. Non, plus vrai que toi. Non, que des milliers de mois réunis. Oh, c'était moi une. La demoiselle sourit enfin. Comme on dit, pour oublier une relation, rien ne vaut d'en commencer une nouvelle au plus vite. Je dois absolument aider Loulou à surmonter sa rupture au plus vite. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Liné, je viens de me rappeler qu'on devait te trouver 18 beaux mecs ténébreux pour se battre. Et si on y retournait? Mademoiselle, tu es obligée d'être aussi tête en l'air. Au lieu de penser à ça, tu ferais mieux de réfléchir à comment faire face à tes parents en rentrant. Mademoiselle Estée de retour. Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, j'ai décidé de rompre mes fiançailles avec Yue. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je rompais mes fiançailles. Même si vous n'êtes pas d'accord, je ne reviendrai pas là-dessus. Loulou, c'est sérieux. Tu as vraiment rompu avec ce bon à rien. Quelle bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Majordome, faites passer le mot. Ce soir, tous les employés recevront une prime décuplée pour fêter le fait que ma fille se soit débarrassée de ce salaud. Bien, monsieur. Ce sont les parents de Lulu. Ils la gâtent vraiment trop. Papa, maman, vous ne m'en voulez pas. Ma pauvre enfant, pourquoi t'en voudrait-on? Nos 2 entreprises collaborent depuis des années. Cette rupture va inévitablement impacter notre partenariat et nuire à la société. Notre Loulou a bien grandi. Maës, ma chérie, peu importe l'entreprise, rien ne sera jamais plus important que notre fille adorée. Allez, Liline, viens t'asseoir et raconte-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement aujourd'hui? Puisque tu l'aimes tant, je vous laisse ensemble, Yue. Rompons nos fiançailles. Maman, j'ai fini. Voilà comment ça s'est passé. Lin, c'est grâce à toi. Sinon, son père et moi n'aurions jamais su comment convaincre Xiaolu de quitter ce vaurien. Je ne sais comment te remercier. Il y a 10 millions sur cette carte. C'est ma façon de te remercier. Maës, ce n'est pas un peu trop. Prends-la, c'est pour toi. Tu as aidé Xiaolu à se débarrasser de ce vaurien. C'est comme si tu lui avais sauvé la vie. Tu mérites amplement cet argent. Gagnant, merci. Ne vous inquiétez pas. Je veillerai sur Xiaolu, c'est promis. Espèce de bon à rien. Si j'avais su, je ne vous aurais jamais laissé, ta mère et toi, franchir le seuil des Yue. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais capoter l'alliance entre les Lu et les Yue. Pour une fille de rien du tout. Yu n'est pas une fille de rien du tout. Ah, vraiment. Toi, c'est encore prendre sa défense. Je crois que je ne t'ai pas assez corrigé. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne correction. Chérie, arrête! Yue est ton unique héritier. Il peut l'être ou ne plus l'être. N'oublie pas que j'ai d'autres fils. Yue, si tu veux garder ton titre d'héritier, va me ramener Luling. Sinon, tu en subiras les conséquences. Yue, je suis désolée. Je t'ai fait mal. Yo-yo! Ce n'est rien. Tu es vraiment la seule qui se soucie de moi. Maës, tu vas quand même devoir retourner voir Luling, Yue.
Pour toi, j'ai sacrifié ma réputation. Pourquoi veux-tu encore la revoir? Oh yo yo. Si je retiens Luling, c'est uniquement pour le titre d'héritier de Yue. Et pour assurer notre avenir à tous les deux. Dès que j'aurai consolidé ma place d'héritier. Je la larguerai. Et c'est toi qui deviendras ma fiancée. D'accord? Arrête. Mais après avoir rompu les fiançailles ainsi, comment vas-tu la récupérer? Ne t'en fais pas. Luling a juste été manipulée temporairement. Et même depuis 16 ans. Comment pourrait-elle m'abandonner si facilement? Dès que j'irai la voir demain, elle me suppliera en pleurant de lui pardonner. Monsieur Yue, Mademoiselle refuse de vous voir. veuillez vous en aller. Je n'y crois pas. Tu mens forcément. Luling, je sais que tu m'aimes encore. Ne nous disputons plus, d'accord? Source, s'il te plaît. C'est quoi, ces chiens galets? Pourquoi tu jappes comme ça? Dis Lin, comment oses-tu m'arroser? Ah bon? Je croyais que c'était un chien errant, qui aurait cru que c'était le jeune maître Yue. Gordon, le majordome vient de vous raccompagner. Non. Pourquoi tant que es-tu encore ici avec autant de sang-gêne? Toi, dis à Luling de sortir tout de suite. Tu ne sais pas parler poliment? Tu veux vraiment que j'emploie la manière forte? Arrêtez. Luling, je savais bien que tu tenais encore à moi. Je pense avoir été très clair hier. Nos fiançailles sont rompues. Arrête de me harceler. En effet, ce harcèlement ne colle pas du tout avec ton image. Serait parce que ta place d'héritier est menacée que tu te souviens soudain de notre cher Lubao? Ne dis pas des bêtises. Luling, écoute-moi, ce n'est pas ça. Que ce soit vrai ou non, je m'en fiche. Yu, personne ne veut de toi ici. Praz, s'il te plaît. Luling. Here, j'ai eu tort. Je te demande pardon. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Tu ne peux pas me pardonner, en souvenir de toutes ces années passées ensemble. T'as pardonné! Prends-toi une baffe! Oui! Quand la voiture se prend un arbre! C'est là que tu tournes le volant. Quand la morve te coule dans la bouche. C'est là que tu te mouches! Et maintenant tu viens jouer les grands sentimentaux! Yo! Joue les sentimentaux! Yo! Yelele, je retiens ton nom. Toi, à quel âge pour oublier mon nom? T'es vraiment débile. Non. Dis donc, à force de tenir ce balai, tu n'as pas mal aux mains. Viens, on va faire un soin de beauté cet après-midi. Ma chérie, qu'est-ce que je ferais sans toi? Ça tombe bien. Il y a une soirée d'affaires demain. Je t'emmène avec moi. Oh, regardez! L'héritière de la famille Lu est privée. J'ai entendu dire qu'elle était encore étudiante et qu'elle était déjà PDG du groupe Lu. C'est vraiment impressionnant. Celle est à côté d'elle, c'est sa petite suivante. Il y a eu un grand scandale récemment quand les familles Lu et Yue ont annulé leurs fiançailles. Il paraît que cette suivante s'est même battue avec le jeune maître Yue. Elle a du tempérament. Mademoiselle Lu a remporté la médaille d'or de l'exposition internationale de design si jeune. Son avenir est vraiment prometteur. C'est trop d'honneur. Vous devez être mademoiselle Yi. La bite ne fait pas le moine. Je n'aurais jamais imaginé qu'une jeune fille aussi mignonne puisse être une combattante aussi redoutable. N'est-ce pas? Moi aussi, je trouve que ma Lily est incroyable. Mademoiselle Yi, Terrasser ce scumbag fait de vous une véritable héroïne et un modèle pour nous tous. Tout à fait. Si sommet d'affaires n'est en fait qu'une séance de lèche géante et gênante. Au secours. Mon anxiété sociale va exploser. Tu fais quoi, là? Luling, Chuli est là aussi. C'est l'homme qu'on a croisé au bar la dernière fois. Et alors? C'est en se disputant qu'on devient amis. Je me suis renseignée. Chuli est très influent. Si tu te lis d'amitié avec lui, il pourra donner un coup de pouce aux affaires de la famille Lu. Je n'ai pas besoin de son aide. Ling, ne sois pas fleur bleue. Tu le sais bien, l'amour rend aveugle et ça finit toujours mal. C'est une blague. La demoiselle me conseille de ne pas être fleur bleue. Tu écoutais un seul mot de ce que je viens de te dire. Mais non, en fait j'essaie de te caser avec Chuli. Oh. Dis donc, petite assistante, ta façon de jouer les entremetteuses est plutôt originale. On discute entre nous, qui t'a permis d'écouter aux portes. Dans ce cas, évitez de baver sur moi juste sous mon nez. Vous me prenez pour un fantôme. Arrêtez de vous chamailler, s'il vous plaît. Tout ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu. On a démarré du mauvais pied. Mais on est tous amis maintenant. D'accord? Qui a dit qu'on était amis? Quelle belle complicité. C'est décidé.
À partir d'aujourd'hui, notre groupe s'appellera la Grande Alliance des Vilains. Ne décide pas à notre place. Tu peux arrêter de répéter tout ce que je dis? Dis-moi, petite assistante. Ton agilité m'intéresse beaucoup. Ça te dirait de devenir mon assistante? Je te garantis un meilleur salaire qu'actuellement. Avec ce corps et ce visage de rêve, il vient de dire que je l'intéresse. Je ne vends que mon corps, pas mes talents. Yelin, quelle obsédée. Julie, Lily est à moi. Rien n'est à vendre, peu importe ce que c'est. Petite assistante, si tu y réfléchis, tu peux venir me voir quand tu veux. Mais pour ton corps, c'est non. Luling, comment peux-tu voir un autre homme dans le dos de Yue Yu? Luling, j'ai entendu dire que tu étais au sommet. J'ai su à coup immédiatement. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies déjà un autre homme. Comment as-tu pu me faire ça? L'intrigue est vraiment tirée par les cheveux. Dès que le second rôle féminin apparaît, il faut obligatoirement que le couple principal débarque aussi. Et maintenant, il y a même l'antagoniste. Au fait, je me souviens que Chuli est lié à Yue Yu. Grand frère. Dans le livre original, Chuli est le demi-frère de Yue Yu. Sa mère est morte de chagrin après que la mère de Yue Yu, qui était la maîtresse, a pris sa place. C'est pourquoi Chuli déteste Yue Yu au plus haut point. Grand frère. Luling est de ma fiancée. Pourquoi es-tu avec elle? Oh. Vraiment? Pourtant, j'ai entendu dire que vos fiançailles étaient rompues. Luling n'est donc plus du tout ta fiancée. Yue Yu, à quel titre te permets-tu de me questionner? Et de quel droit viens-tu me demander des comptes? Yue Yu, comment peuvent-ils être ensemble? C'est pourrait-il que Luling ait déjà trouvé quelqu'un d'autre avant même de rompre? C'est pour ça qu'elle était si pressée de rompre. Ah yo yo, tout essaie d'une fausse tétide comme pain de bouche. Pour avoir une haleine aussi fétide. Regarde là, je n'ai posé que des questions légitimes et Luling a ordonné à Yelin de s'en prendre à moi. S'il te plaît, n'est-ce pas parce que tu as joué les maîtresses avec Yue Yu qu'ils ont rompu? Comment oses-tu inverser les rôles? C'est la première fois que je vois une maîtresse aussi arrogante. Quelle impudence. Tu ferais mieux de nettoyer ta propre saleté avant de chercher des taches sur le pantalon des autres. C'est vraiment dégoûtant. Yelin, c'est toujours toi. Tu crois vraiment que je n'oserais pas frapper une femme? Yue Yu, qui t'a permis de la toucher? Lolo, regarde-le. J'ai juste dit la vérité et il veut me frapper. J'ai trop peur. Ça suffit. Aujourd'hui, devant tout le monde, je le répète, il n'y a plus aucun espoir entre toi et moi. Je n'y crois pas. Luling, tout même encore, n'est-ce pas? Toi, Chuli, juste pour me rendre jaloux, pas vrai? Je sais que tu n'apprécies pas que je sois avec Yue Yu. Au pire, je garderai mes distances avec elle à l'avenir. J'ai juste commis l'erreur que tous les hommes font. Pourquoi ne peux-tu pas me pardonner? Pourquoi tu ris? Je ris de ceux qui se surestiment à ce point. Qu'est-ce que tu te trouves de si exceptionnel? Qu'est-ce qui te fait croire qu'on te choisira sans hésiter? Chuli, Luling et moi sommes ensemble depuis 16 ans. Tu ne comprendras jamais rien à notre relation. C'est vrai, mais moi, j'ai le sens de la décence. Je ne suis pas comme ceux qui veulent le beurre et l'argent du beurre, et qui s'accrochent maintenant comme des sangsues, sans jamais vouloir lâcher prise. C'est dégoûtant. Yue Yu, tu profitais simplement de l'amour de Luling pour repousser ses limites encore et encore, et piétiner sa sincérité. Tu le regrettes maintenant? Il fallait y penser plus tôt. Je ne pense pas qu'il regrette. Il a juste peur, maintenant. Chuli, n'y crois pas que parce que je viens de t'appeler grand frère, tu peux faire la loi ici. N'oublie pas que tu es le fils dont la famille Yue ne voulait pas, celui que notre père a abandonné. Quoi? Chuli, le génie des affaires, qui a introduit sa société en bourse à 16 ans, fait partie de la famille Yue. C'est impossible, non? J'ai déjà collaboré avec le groupe Yue. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu dire qu'ils avaient un fils aîné? Oh, bordel. Chuli, retiens bien ça. Tu es l'enfant dont ton père ne veut pas. Chaque fois que tu remettras les pieds chez les Yue, je te donnerai une correction. Tu parles. Je parle. Yue, toi et ta mère sans pudeur, vous êtes vraiment du même acabit. Ta mère est une maîtresse qui a brisé un foyer. Et toi, tu n'es qu'un bâtard. Et tu as encore le culot de provoquer le fils légitime? C'est répugnant. C'est le conte du dégoûtant. C'est absolument écœurant. Comment peut-il y avoir une femme aussi impétueuse? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? N'y t'enflamme pas pour moi. Je suis une femme que tu ne pourras jamais avoir. Ça doit être une illusion. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux, à la fin? Yue Yu n'est pas un enfant illégitime. Yelin, arrête de répandre des rumeurs, ou je te poursuis en justice pour diffamation. Ah bon? Et à quel titre vas-tu me poursuivre? Yelin, peu importe d'où tu sors ces rumeurs. Yo-Yo est innocente. Pourquoi t'acharnes-tu sur elle sans arrêt? Elle, innocente. Dans ce cas,
Tout le monde sur Terre est un saint. Luling, je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. C'est pour ça que tu ne supportes pas de me voir défendre une autre femme. C'est bien vrai. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ce mec est un cas désespéré. Yue, en ce moment, tu es comme un enfant privé de bonbons, qui trépigne et fait un caprice. Naïch, tu n'auras rien de ma part. Tout ce que tu gagnes, c'est de me dégoûter. Même s'il en est ainsi, le suivre ne t'apportera rien. C'est moi, l'unique héritier de la famille Yue. Ouais, comme ça, Lou. Je peux m'effacer. S'il te plaît, ne te dispute plus avec Yue. M'effacerai pour votre bonheur. Luling, regarde-moi, je t'en prie. Le partenariat entre nos familles est si important. Même si tu ne m'aimes plus, n'oublie pas tes responsabilités. Tu n'as que moi. Ça suffit! Arrête de te ridiculiser! Père, n'y m'appelle pas ton père. Je n'ai pas de fils aussi raté. Luling, je te demande sincèrement pardon. Je n'aurais jamais cru que Yue utiliserait des méthodes aussi basses pour te retenir. C'est ma faute. Je l'ai mal éduqué. Ce n'est rien, oncle Yue. Mais je tiens à préciser que l'annulation des fiançailles n'affectera pas notre partenariat. J'espère seulement que Yue cessera de me harceler. Bien sûr, ne t'en fais pas. Je vais le surveiller de près. Messieurs, dames, désolé pour ce spectacle embarrassant. Je suis ici aujourd'hui pour faire une annonce importante. À compter d'aujourd'hui, Yue n'est plus l'héritier de la famille Yu. Chulia. Il est désormais mon seul et unique héritier. Comment est-ce possible? Ça ne devait pas se passer comme ça. Non, tout est faux, c'est faux. Je vais aller voir ton frère. Ah, tu as l'air d'un type plutôt bien en fait. C'était un affrontement vraiment jouissif. Junie, merci pour ton aide. N'y me remerciez pas. Je ne vous ai pas aidé. Je n'ai pensé qu'à mon intérêt. Mais dis-moi, petite suivante, j'ai changé d'avis. Quoi? Vendre mon âme à ton entreprise. Ce n'est pas de refus. Luling, tu veux vraiment que je sois ta vice-présidente pendant les vacances d'été? Bien sûr que oui. Quand ai-je déjà menti? S'il faut me vendre, pourquoi pas? Si je n'attache pas ma petite suivante rapidement, et si ce Chuli me l'enlevait? Espèce de petite fangirl qui oublie ses amis pour un beau gosse. Et j'aurai un salaire. De combien? Quel petit accro à l'argent! Ne t'inquiète pas, tu seras bien payé. 1 million par an. Wow, c'est génial! Décidément, ma meilleure amie est vraiment la meilleure. Directrice Lou, il y a un problème. Pourquoi cette panique? Les parents de Bai Yu font un live pour vous calomnier, vous et le couple Lou. L'opinion publique est unanime contre nous, et le cours de l'action s'effondre. Mesdames et messieurs, je vous en prie, dites-moi si c'est juste. Lou est restée jalouse de la réussite de ma fille, alors elle fait tout pour la piéger. Elle a harcelé ma fille à l'école, et maintenant elle veut l'envoyer en prison. Cette fille que nous avons élevée à la sueur de notre front et que nous chérissons tant, ils l'ont aspergito et giflé à plusieurs reprises. Poussé à bout, Yoyo s'est taillé les veines et se trouve actuellement aux soins intensifs. La famille Lilou abuse de son pouvoir pour nous opprimer. Faute de pouvoir lutter, nous demandons justice sur Internet. S'il vous plaît, bonnes armes. Venez-nous en aide. Il ne nous laisse vraiment aucune issue pour survivre. À partir d'aujourd'hui, je boycotte tous les produits du groupe Lu. Comment est-ce possible? Est-ce donc cela, l'inertie du scénario? Même si les protagonistes sont discrédités, ils font encore la pluie et le beau temps sur le net. Flash Info. Touché par cette polémique, le groupe Lu voit son cours s'effondrer face au pessimisme du marché. Yue, tu es vraiment formidable. Il t'a suffi de recruter quelques trolls pour inonder le live de mes parents. Pour que l'opinion publique se retourne complètement. Les internautes ne sont que des idiots sans cervelle. Ils croient à tout ce que je raconte. À ce rythme, la chute du groupe Lu n'est plus qu'une question de jours. Luling, voilà le prix à payer pour m'avoir rejeté. Madame Lou, c'est terrible. La polémique en ligne fait trop de dégâts. Plusieurs partenaires ont déjà envoyé des demandes de résiliation. Qu'est-ce qu'ils craignent pour leur image de marque? Madame Lou, la banque qui vient d'appeler. Il demande le gel de nos actifs. Si on ne trouve pas de solution rapidement, l'entreprise sera mise aux enchères. Luling, c'est une catastrophe. Ton père a vu les critiques sur Internet. Sa tension a grimpé en flèche. Elle a été admise en soins intensifs. Quoi? Lien, qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai pourtant rien fait de mal. Comment tout a pu basculer si vite? Luling, rassure-toi. Tant que je serai là, le groupe Lou ne s'effondrera pas. Ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Ceux commentaires en ligne ne sont que des calomnies. Prenez bien soin de lui. Et quand il sortira de l'hôpital, je vous promets de blanchir le nom d'élu. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le plus urgent, c'est de rassembler des preuves. Ensuite, on fera une conférence de presse, on préviendra la police, et on fera arrêter tous ces diffamateurs. Petite suivante. J'ai vu passer de mauvaises nouvelles sur la famille Lu sur le net. Hello, tu as besoin d'aide? Oui, s'il te plaît. Chouli, je sais que tu es un as du piratage. Tu pourrais me dégoter des infos. Pas de problème.
Mais comment tu sais que je m'y connais en piratage? Peu importe. Attends, je t'envoie les détails. Lily, tu crois qu'un live sera vraiment efficace? N'y t'en fais pas, avec les documents fournis par Shuli, toute la vérité va éclater. Ça y est, on est en direct. Comment cette mégère ose-t-elle encore lancer en direct? Puissant tata d'excuse. Tu as encore le culot de te montrer pour nous dégoûter? Tu essaies de te blanchir, c'est ça? Je te le dis, c'est hors de question. Bonjour à tous. Si je fais ce direct aujourd'hui, ce n'est pas pour m'excuser, mais pour rétablir la vérité. Les rumeurs prétendant que je harcèle Bai Yuyu ne sont que des mensonges. N'y vous pressez pas. Regardez d'abord cette vidéo avant de juger. Savez-vous que la diffamation est passible de poursuites judiciaires? On ne voulait pas faire ça. C'est pas Youyou. Cette sale gamine nous a donné 100 millions pour qu'on le fasse. Ne partez pas. S'il vous plaît, épargnez-nous. Comment est-ce possible? La police a interpellé les parents de Bai Yuyu, qui menaient la campagne de diffamation. Après enquête. Il s'avère que le dénigrement de la famille Lu sur Internet a été entièrement orchestré par Yuyu et Bai Yuyu. Mensuellement, ils feront face à des poursuites judiciaires. Mais ils devront aussi rembourser 1 milliard de yuans de pertes à la famille Lu. 1 milliard? Je ne suis même plus l'héritier des Yue. Comment pourrais-je payer ça? Bien sûr. Si vous avez encore des doutes, la police publiera bientôt un communiqué pour innocenter la famille Lu. J'ai également partagé plusieurs vidéos de vidéosurveillance sur le site officiel de la famille Lu. Chacun est libre d'aller vérifier. Yue, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas aller en prison. La prison va détruire nos vies. Yo-yo, fuyons. C'est enfin fini. Mes nuits blanches successives n'auront pas été vaines. Lily, merci. Après cet incident, le cours de l'action de l'entreprise a grimpé de plusieurs points. Tu es vraiment ma bonne étoile. Home, quelle femme versatile. Tout à l'heure, j'étais une petite avare, et maintenant je suis ta bonne étoile. Tu es rancunière. Oh, tous me frappent! Lowling. Tu m'as rendu si misérable. Et tu trouves encore le moyen de rire? Lowling, attention. Luli, je la poursuis. Prends soin de Lily. Vite, appelez une ambulance. Tiens bon, je t'en prie. Lowling, tu me sens si fatiguée. Je n'en ai plus pour longtemps. Ne pleure pas, ma petite Lu. Je vais te confier un secret. Je ne viens pas de ce monde. Ce monde est en fait un roman que j'ai lu. Peut-être qu'en mourant, je vais retourner chez moi. Arrête de dire des bêtises, je ne te crois pas. C'est la vérité. Dans ce livre, tu es la méchante de l'histoire, et moi, ta petite suivante. Réfléchis-y. Pourquoi vous avez tous des parents, alors que moi, je n'ai personne? C'est parce que je ne suis qu'un personnage insignifiant. C'est pour ça qu'on m'a pas écrit d'histoire. Toi et Lily ne dit plus rien. Attendons le médecin, d'accord? Non, laisse-moi parler. Sinon, j'ai peur de ne plus en avoir l'occasion. Luling, la méchante n'est qu'un rôle qu'on t'a attribué. Comment nous vivons notre vie n'en dépend que de nous. À mes yeux, tu es une fille tellement formidable. Je me sens si fatiguée. Je crois que je dois rentrer chez moi. Lily, s'il te plaît, réveille-toi. Docteur, sauvez-la, je vous en prie. Elle a été renversée par une voiture. Calmez-vous, mademoiselle. Nous venons de l'examiner. Le pouls de la patiente est tout à fait normal. Son rythme cardiaque est normal. Ce ne sont que des blessures superficielles. Même pas d'hémorragie. Alors pourquoi s'est-il évanoui? Je pense que le patient manque simplement de sommeil. Julie, tes pectoraux sont vraiment impressionnants. Yue et Bai Yuyu ont été arrêtés hier. Vol des robes, propagation des rumeurs, diffamation commerciale et tentative de meurtre. Avec le cumul de peine, ils vont finir leur jour derrière les barreaux. Bien fait pour eux. Tu m'as fait une de ces peurs hier. Qui aurait cru que c'était juste par manque de sommeil? J'ai jeté un coup d'œil et j'ai tout de suite vu que ce n'était rien de grave. Sinon, comment aurais-je pu me lancer à leur poursuite l'esprit tranquille? Dis-moi, ma belle, quel rôle joue-t-il dans le livre? Le grand méchant. Ah, je comprends mieux pourquoi tu nous as appelés l'Alliance des méchants. Qu'est-ce que vous complotez en chuchotant toutes les deux? C'est un secret. Je m'appelle Luling. D'après Ling Bao, je suis la méchante de soutien dans un roman. Celle qui devait finir ruinée et détruite par le héros pour avoir persécuté l'héroïne. Mais désormais, c'est moi qui écris mon propre destin. L'heure tourne. Mademoiselle Lu, votre dernière création a été récompensée et fait la couverture du Time. Elle a été désignée comme l'une des œuvres les plus marquantes de notre époque. Quels sont vos ressentis à ce sujet? Où trouvez-vous cette inspiration qui semble inépuisable? Comment faites-vous pour sortir autant de chefs-d'œuvre époustouflants chaque année? Après avoir surmonté la crise financière de la famille Lu, quel a été votre parcours personnel tout au long de cette épreuve? Désolé, je suis pressée. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Maître Yi, on vous demande.
Voilà, les enfants, c'est l'heure. Le cours est fini. Au revoir, maître. Lulien, qu'est-ce que tu fais là? Limba, j'ai trouvé un resto incroyable ces derniers temps. Tu veux qu'on aille y goûter ensemble? En question. Je ne suis pas d'accord. Limba est ma petite acolyte. Je l'emmène où je veux. En quoi ça te regarde? Mais Lingling est ma femme. Pourquoi tu la colles à longueur de journée? Et moi, je suis quoi dans l'histoire? Allez, dis-nous, avec qui tu rentres ce soir?